Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo proposé par Normandie Santé à destination des professionnels des EHPAD. Nous allons vous présenter les fonctionnalités du tableau de bord et les modalités de gestion des dossiers. Une fois connecté à Via Trajectoire, vous retrouvez l'ensemble des informations vous concernant dans la rubrique Gérer mon compte. Vous pouvez alors renseigner votre email de contact, enregistrer un numéro de téléphone portable pour la connexion en OTP et retrouver l'ensemble de vos habilitations en cours. Vous pouvez également choisir de réceptionner ou non les mails de notification. Dans la rubrique Mes référents, vous retrouvez le nom des personnes qui peuvent gérer vos habilitations sur votre structure. Vous accédez au tableau de bord de votre établissement. Le tableau de bord comprend plusieurs onglets: les demandes à traiter, la liste d'attente, les dossiers refusés, les usagers admis, les dossiers archivés ou les dossiers annulés par le rédacteur. Il est possible pour chaque onglet d'effectuer un export Excel des dossiers. Une ligne de tableau de bord reprend les informations suivantes: le numéro de dossier, le statut de la demande avec des informations complémentaires telles que l'urgence de la demande, le dossier sanitaire associé ou encore le référencement par l'EHPAD d'un dossier papier. L'identité de l'usager, son adresse, le type d'hébergement souhaité, la situation du demandeur, le référent actuel du dossier, le GIR de l'usager, l'avis médical et l'avis sur la charge de travail, l'avancement de la demande renseignée par l'EHPAD, les particularités de prise en charge associées au dossier lorsqu'il en existe, la date de réception et de dernière modification de la demande, l'accès à la liste des établissements sollicités et les réponses de ces structures. Certains dossiers peuvent apparaître en rouge dans le tableau de bord. Ils font l'objet soit d'une relance manuelle effectuée par l'EHPAD ou d'une relance automatique sur le dossier inactif effectué par Via Trajectoire 6 mois après la dernière modification. Il vous est possible de trier le tableau de bord sur toutes les colonnes dont l'intitulé est en bleu. Pour entrer dans un dossier, cliquez sur la ligne correspondante. En fonction de vos droits utilisateurs, vous aurez accès à tout ou partie du dossier. Pour chacun des volets, vous pouvez voir qui est le rédacteur et la dernière date de modification du volet. Pour le volet médical et autonomie, il vous est possible de comparer les différentes versions en cas de modification. Vous pourrez également télécharger la demande en format PDF ou télécharger les pièces jointes. Vous aurez la possibilité, en fonction de vos droits, de donner un avis en interne. Sur la droite du dossier, vous accédez à un résumé qui reprend une grande partie des données présentes dans le tableau de bord, les personnes à contacter et des outils internes de suivi, tels que l'ajout d'une date de visite, l'avancement du dossier au sein de l'EHPAD ou la sélection d'une unité envisagée. Vous avez la possibilité de rajouter une note interne. Elle apparaîtra dans la dernière colonne de votre tableau de bord. Attention, cette note interne n'est pas modifiable. Un autre espace de notes est disponible dans le dossier. Cette note est entièrement modifiable et ne sera pas visible dans le tableau de bord. Dans la partie historique des échanges, vous retrouvez toutes les actions qui ont eu lieu sur le dossier. Pour les dossiers plus anciens, vous avez la possibilité de demander une mise à jour 3 mois après la dernière modification. Le rédacteur aura alors 1 mois pour répondre à votre demande. Sans réponse de sa part, le dossier sera annulé automatiquement. En fonction de vos droits, vous pourrez apporter une réponse à la demande, placer la personne sur liste d'attente,
proposer une admission ou refuser la demande. En cas de refus, le motif est obligatoire. Attention, lorsque vous apportez une réponse au dossier, les commentaires associés et ces réponses seront visibles par le rédacteur de la demande. Une fois la demande acceptée par le rédacteur, il sera nécessaire d'attester de l'arrivée de l'usager dans votre établissement. La date d'arrivée et l'unité d'accueil seront alors à sélectionner. Attention, une admission effective ne doit pas être anticipée car ce statut de la demande ne sera pas modifiable. Le dossier passera alors dans l'onglet Admis de votre tableau de bord et s'archivera automatiquement 9 mois après la dernière date de modification de ce dernier. Il est possible pour l'établissement de référencer un dossier papier. Ce référencement vous permettra d'avoir une seule liste d'attente pour tous vos dossiers. Il sera demandé de saisir les données nécessaires à l'affichage dans le tableau de bord. Vous trouverez alors les mêmes outils de suivi et de prise de notes que dans un dossier reçu par Via Trajectoire. Seulement, aucune alerte mail ne partira vers le rédacteur en cas de changement de statut. Pour les établissements qui ont un fonctionnement regroupé, il est possible de créer un guichet unique et de regrouper différents tableaux de bord afin de simplifier la gestion des demandes reçues. Sur ce tableau de bord, il ne sera pas possible de référencer des dossiers papier. Vous trouverez sur ce tableau de bord plusieurs filtres, les recherches de dossiers et les différents onglets. Les dossiers sont regroupés sous le nom de l'usager. Cliquez sur le nom pour afficher les différents dossiers envoyés par cet usager. Vous pourrez alors ajouter l'avis médical, la charge de travail, l'avancement du dossier et répondre à la demande directement depuis le tableau de bord. Dans le dossier, la note interne qui sera ajoutée sur le dossier pourra être reportée automatiquement sur les autres établissements du guichet. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Via Trajectoire, des fiches pratiques utilisateurs sont disponibles sur le site d'information viatrajectoire-normandie.fr. Vous pouvez également contacter le support de Normandie Santé au 02 50 53 70 02